Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai 30 minutes pour créer un jeu avec la techno que je veux. Donc là, j'ai choisi Flutter, voilà, qui est un kit de développement basé sur le langage Dart et qui permet de créer justement un jeu ou une application sur Android, iOS, web, tout ça avec un seul code. Vous connaissez déjà Flutter si vous connaissez cette chaîne. Et si vous connaissez pas cette chaîne, il faut vous abonner et activer la cloche. Voilà, n'hésitez surtout pas aussi à mettre un gros pouce bleu. Je vous explique tout de suite le jeu que j'ai envie de mettre en place. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à relever le défi vous aussi et à m'envoyer le résultat sur Instagram, sur Twitter, voilà, sur ce que vous voulez, voilà, là où vous me trouvez. Envoyez-moi vos résultats et puis moi je vais essayer de les regarder. Pourquoi pas faire une vidéo après avec ça, ça serait vraiment hyper marrant. Je vous montre d'ailleurs à la fin de la vidéo comment est-ce qu'on met notre code à disposition de tout le monde. Et d'ailleurs je vais mettre mon code aussi à la fin à disposition de tout le monde et j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Voilà. Donc je vous explique tout de suite le jeu qu'on va devoir coder là aujourd'hui en 30 minutes. 30 minutes, pas une seconde de plus. Donc pour le jeu, j'aimerais créer un plateau de 5 cases par 5 cases où je vais avoir un bonhomme qui va devoir se déplacer d'une case à l'autre, voilà, en haut, en bas, à droite, à gauche. À l'intérieur, je vais avoir par exemple des échelles pour monter et descendre. Je vais avoir par exemple des pièces ou des munitions à récupérer et je vais avoir des méchants à aller, à aller tuer si je vais sur leur case et que j'ai assez de munitions. Voilà, c'est un jeu hyper simple. Je me suis basé sur des tutos qu'on fait dans des écoles, voilà, en général. Et puis, je vais essayer de le faire là en 30 minutes avec cette techno qui est Flutter. Allez, let's go, c'est parti. Je vais démarrer le chrono. Je vais vous partager mon écran. C'est parti. Donc, bien sûr, pour vous, ça va pas durer 30 minutes. Je vais faire un petit montage avec une petite voix off. Bon, je vais démarrer le chrono. Moi, j'adore relever les défis. C'est un truc que Benjamin Code fait souvent sur sa chaîne. Et d'ailleurs, si Benjamin Code, tu passes par là, n'hésite pas à relever le défi toi aussi. Voilà, comme ça, je te lance le message. Je sais pas si tu vas le voir. Donc, c'est parti. 30 minutes. Attention, voilà, je ne mens pas. C'est 30 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, 30 minutes. Let's go. C'est parti. Le chrono commence. 30 minutes. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, je vais devoir coder tout ça. Là, j'ai mon code. Comme ça, vous pouvez le voir en même temps. Et puis, à droite, je perds du temps à vous expliquer tout ça. Mais j'ai mon rendu sur une page web. J'aurais pu le mettre sur un smartphone, etc. Bon, j'ai choisi une page web, peu importe. Allez, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai réfléchi déjà un petit peu au truc, donc c'est peut-être un peu de la triche. Mais j'ai réfléchi aussi un petit peu au truc. Il y a des choses dans mon plateau que je vais pouvoir récupérer, d'accord? Donc qui vont disparaître dans mon plateau. Et il y a des choses qui ne vont jamais disparaître, comme les échelles par exemple, pour monter et descendre. Ça ne disparaîtra jamais. Donc il me faut deux listes en fait. Il me faut deux listes. Mais avant de faire deux listes, il va me falloir définir qu'est-ce que je vais pouvoir trouver sur mon plateau. Par exemple, je vais définir une énum, voilà, case type. J'espère vous apprendre des petites choses au fur et à mesure du tuto. Je pense qu'il y a des petites choses à vous apprendre aussi. On va essayer aussi de détecter les touches du clavier, etc. Ça, je ne l'ai jamais montré sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir nothing. Il n'y a rien du tout à l'intérieur, d'accord ? On va avoir le main character, peut-être, il va y avoir quoi d'autre? Ah oui, moi je les mets en majuscule parce que sur Kotlin on les met en majuscule et je suis développeur Kotlin de base, donc j'ai l'habitude comme ça et j'aime bien. Je vais avoir les échelles, comment on appelle ladder, je crois. En anglais, c'est ça, ladder. Je vais avoir les munitions, les pièces, des choses comme ça. Coin, voilà. Je sais pas comment on dit munitions. Coin, c'est très bien, des pièces, voilà. Je vais récupérer des pièces pour aller tuer des monstres. Monster, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? FN, comment on fait? Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Ah oui, j'avais déjà vu que je pouvais faire... Voilà, vous voyez? J'avais déjà vu que je pouvais utiliser un fantôme, une échelle... et un bonhomme, voilà. C'est pas mal ça, non? Un fantôme pour le méchant, un bonhomme ça va être lui, et l'échelle. Allez, on va partir là-dessus, je pense. On va partir là-dessus. J'avais fait quelques petites recherches sur quel bonhomme je pouvais utiliser pour le tuto. Donc on va faire ça. On va faire un ghost, voilà. Ghost. Voilà, un ghost, pourquoi pas. Allez, maintenant, je vais pouvoir aller... je check ici en même temps parce que j'ai mon retour caméra pour voir si vous voyez bien tout ce que j'écris. Donc, const list, là, je vais définir le plateau, d'accord? Donc, le plateau, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 5 cases sur 5. Donc, ça va être 5 par 5. 5 par 5. Donc, c'est une liste de listes, en fait. Hein. C'est une liste de case type. Voilà. Donc, ça va être ça, mon plateau. En vrai, je vais juste avoir des laders ou des nothing à l'intérieur.
Bon, je vous passe les détails, je suis en train de définir une liste de listes pour savoir où se trouvent les échelles. En gros, je vais avoir 5 lignes de 5 colonnes, voilà. C'est pour ça qu'il y a une liste de listes. Ensuite, je clean un peu le code pour partir sur une de bonnes bases. J'aimerais bien que tout en haut, on définisse par exemple le nombre de pièces que j'ai, le nombre de fantômes que j'ai tués et le nombre de mouvements par exemple. Donc pour ça, il va falloir que je définisse 3 variables. Donc comme je le disais, je crée 4 variables. Cons qui me permet de savoir combien j'ai de pièces, Ghost pour savoir combien j'ai éliminé de fantômes, NBMove pour savoir combien de mouvements mon personnage a fait, et enfin le dernier c'est GameFinish pour savoir tout simplement si le jeu est terminé. Ensuite, je perds un peu de temps, voire même beaucoup de temps pour les afficher en haut de mon écran. J'affiche tout ça dans une row et je joue un peu avec les paddings et d'autres petites informations comme ça. Je crée une fonction icon size qui va me permettre de définir la taille de chaque icône pour un meilleur rendu, et je crée une autre fonction pour récupérer la bonne icône en fonction de mon énum. Bon, à mon avis, il y a sûrement beaucoup plus simple à faire avec un peu de recul, mais sur le moment, on réfléchit pas trop et on fonce. À la fin, j'utilise le widget Spacer pour bien espacer les éléments, et j'ai réussi, voilà, tout est affiché. Ok, j'ai mes 3 trucs, j'ai pris beaucoup de temps pour faire ça. J'ai pris beaucoup trop de temps. Combien il me reste de temps? Ah ouais, j'ai pris beaucoup trop de temps. 30 minutes, ça va être très juste, hein. J'ai pris déjà 13 minutes rien que pour ça. Donc go, on démarre maintenant le plateau. Donc le plateau, c'est parti. Je mets du temps à me décider parce que j'ai envie d'utiliser une grid view en dessous. Je sais donc qu'il faut ajouter une colonne, mais les grid view ne fonctionnent pas hyper bien avec les colonnes. Par expérience, je le sais. Mais je me rappelle enfin de l'astuce. Il suffit de mettre la grid view dans un widget expanded et ça fonctionne. Puis je définis une nouvelle liste qui correspond aux emplacements de mon personnage, de mes pièces et des fantômes. Ça sera plus simple pour les manipuler sans toucher au décor. Ensuite, j'ajoute ma fameuse grid view qui contient des containers sur lesquels j'applique une bordure noire. Je définis aussi une méthode onTap pour détecter le tap sur chaque case. Là, j'ai un plateau de jeu. Il me reste pas beaucoup de temps. Mais j'ai juste le plateau. Il me reste... Ça va pas durer une demi-heure. Je vais prolonger un petit peu, d'accord? On va peut-être prendre 1 heure finalement, hein, je crois. Allez, on continue. L'étape suivante, c'est d'afficher les emojis. Pour ça, j'utilise une stack dans laquelle j'ai 2 text views. Une pour les éléments du décor, dans notre cas les échelles parce qu'il n'y a rien d'autre, et une autre pour le personnage, les pièces et les fantômes. Les deux seront bien sûr superposés, mais les éléments de décor sont bien entendu derrière le personnage, les pièces ou les fantômes. Ok, donc là je commence à avoir un truc vraiment top. Il faut maintenant que je définisse où je vais mettre les pièces et les monstres. Voilà, c'est tout. Voilà, là, il n'y a rien d'intéressant. Je peux vous chanter une petite chanson si ça vous intéresse, ou vous demander de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce en l'air, de laisser un petit commentaire, des choses comme ça, en attendant que je définisse tout ça, voilà. Ne vous inquiétez pas, le code, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Je mets le lien en description aussi, j'en profite pour le dire. 4 ghosts. Ok, j'ai 4 monstres et 4 pièces. Donc normalement, on n'est pas trop mal. J'espère que ça va marcher. Maintenant, il faut que je fasse déplacer mon monsieur. Donc j'avais fait une méthode qui s'appelle OnTap, juste là. Et c'est là le plus compliqué, c'est qu'il va falloir détecter si je peux me déplacer ou non sur la bonne case, etc. L'algo va être compliqué et il me reste que 3 minutes, je crois. 45 secondes. Donc on va dire que c'est un échec. J'ai juste réussi en une demi-heure à faire ça. Voilà. Donc c'est un échec, mais je vais me rajouter quand même 15 minutes pour essayer d'écrire l'algo parce qu'à mon avis une fois que l'algo est écrit après c'est terminé quoi tu vois donc je finis avec l'algo, je me rajoute on va dire 15 minutes, hop, tac, donc ça sera un défi à faire en 45 minutes, voilà, d'accord, oubliez ce que j'ai dit au début, 45 minutes parce que là je suis trop dedans et j'ai trop envie de continuer donc allons-y, j'ai envie de faire avec les touches et tout, j'ai envie de faire plein de trucs donc continuons, allons jusqu'à 45 minutes, voilà, allez. Bon, là, je suis en train de définir un algorithme pas très beau et j'avoue qu'on peut sûrement mieux faire. Vous avez le code en description si vous voulez le voir. En gros, je détecte où je veux aller et je regarde si j'ai le droit d'y aller. Si la destination c'est une pièce, je récupère la pièce. Si la destination c'est un fantôme et que j'ai des pièces, je peux tuer le fantôme et consommer une pièce.
Si je veux monter ou descendre, je dois regarder si je suis bien sur une échelle pour monter ou s'il y a bien une échelle en dessous de moi pour descendre. Voilà, ça fait beaucoup de règles et ça retourne le cerveau, donc je vous épargne toute la réflexion et on regarde tout de suite le résultat. Ok, ok. Bon, il va falloir le game finished. Je l'ai pas fait, j'avoue. Comment je peux faire il faudrait une méthode. Ouais. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce qu'on s'arrête là? Donc là, j'ai récupéré tous les trucs. Comment je fais pour monter? Ah oui, c'est là. Tac. J'aimerais bien, au lieu de faire le game finished, parce que bon, on peut le faire, hein, y a aucun problème. Au pire, je le ferai en off, parce que c'est vrai que ça m'amuse un peu. J'aimerais bien, parce que là, avec le clic, c'est un peu relou, donc sur un smartphone, ça va être génial. Mais détecter avec les flèches en fait, du clavier pour une web view, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc, en fait, là, il y a un composant que je mets au-dessus de mon scaffold qui est très simple, qui s'appelle Raw quelque chose, là, un Raw Key, un truc comme ça, Raw... Oui, le widget que je cherchais était Raw Keyboard Listener. Il y a une méthode OnKey qui me permet de détecter un tap sur le clavier. Ensuite, j'utilise ma méthode OnTap pour déplacer mon personnage selon les flèches du clavier. C'est tout. Rien de très compliqué une fois qu'on a le bon widget en vrai. Oh, c'est trop bien. 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 Moi, je vous dis, c'est... Oh putain, c'est hyper fun en fait. C'est hyper plus stylé qu'avec la souris. Qu'avec le clic en fait. Hop, 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 hop. Et game finished. Mais là, je peux encore jouer. Il faudrait bloquer le jeu en fait. Il faudrait bloquer le jeu parce que je peux encore jouer. Donc, c'est simplement utiliser la variable game finished que j'ai là. En gros, je le dis, je vais le faire en off et je vous donnerai le code après. En gros, c'est hyper simple. C'est juste que le game finished, il faut que je fasse, que je parcours mon level 1 et que je regarde que je n'ai plus de ghost. Et du coup, ça veut dire game finished. Je le fais vite fait en off, en 30 secondes. Ça va pas vous intéresser forcément. Mais comme ça, vous aurez tout le code après. Bah voilà, le David du passé là, qui est en train de faire le défi, me laisse en plan comme ça. Je dois vous parler, je dois vous définir ce que je suis en train de faire avant, voilà, ce que j'étais en train de faire. Mais mais j'ai déjà expliqué en fait, donc j'ai pas besoin de vous re-expliquer, je pense. Vous avez bien compris, et donc du coup cette voix off ne sert strictement à rien, juste pour meubler la vidéo, vous voyez. Donc on pourrait très bien l'arrêter tout de suite cette voix off et enchaîner directement, voilà, tout simplement. Bon, voilà, bah, on enchaîne alors. Et voilà, normalement c'est bon, j'ai fait un petit algo et à la fin j'écris juste game finished. Alors j'ai pas encore testé. Hop, tac, tac, on va voir. Et j'ai bloqué l'utilisateur, hein. Il peut plus rien faire. Normalement, si tout va bien. Voilà, game finished en bas. Bon, ça aurait pu être plus sexy. Et là je peux plus rien faire. Donc il faut le faire, voilà, ici mettre un container avec un restart, un truc, le next level. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo si cette vidéo vous a plu, malgré que bah, j'ai loupé. Voilà, le défi n'a pas été, voilà, c'est pas concluant. Voilà, c'est juste pas concluant, j'ai pas réussi. C'est pas très grave, je suis quand même content de moi. Je suis quand même un petit peu content, voilà. J'ai réussi à faire le défi, mais pas en 30 minutes. Voilà, j'ai mis un peu plus de temps. En même temps, c'était assez... je me suis beaucoup embrouillé sur l'algo parce qu'il fallait être ultra concentré. Je pensais vraiment tenir 30 minutes. J'ai pas réussi, mais je pensais vraiment le faire. Je vous lance aussi le défi. Regardez, on va mettre tout de suite ce code-là sur un GIST. Voilà, un GIST. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et essayez de le faire vous aussi. Et envoyez-moi votre GIST pour que je puisse tester votre jeu. Essayez de pas faire exactement le même, changer les personnages, allez, mettez un petit peu plus de choses peut-être, prenez peut-être 1 heure au lieu de 30 minutes, j'en sais rien, mais essayez de faire un truc un peu fun. Franchement, c'est hyper sympa comme jeu à faire. Allez, on met ça tout de suite sur un GIST. J'étais en train de faire tout un tuto et j'ai juste pas partagé mon écran, voilà. Donc c'est pas grave, j'ai déjà créé le GIST, je vous montre quand même comment j'ai fait. C'est tellement triste, je vous jure. En fait, je suis parti dans mon GitHub, d'accord. Vous cliquez sur le petit plus qui est là-haut. Ah mince, je suis déjà dans GIST, ok. Mais en gros, vous allez avoir, quand vous cliquez sur le petit plus ici, vous allez avoir des choix et vous allez mettre juste un new GIST, voilà. Et ça, vous allez atterrir ici, voilà. Donc là, vous mettez une petite description, bon, j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Vous mettez ici main.dart, par exemple. Si vous avez d'autres fichiers, vous mettez add file. Et puis là, vous mettez votre code, bah voilà, votre code qui est derrière, c'est celui-là. Hop, vous allez voir qu'il va être déjà tout coloré, tout beau, presque. Bon, en tous les cas, normalement, il vous le colore comme il faut, hein. Là, il n'a pas envie, mais tout à l'heure, il me l'a bien fait. Quand vous mettez main.dart, en fait, il détecte en fait, que c'est du Dart à l'intérieur.
Oh non, il m'a créé un GIST. Bon voilà, en tous les cas, ça vous fait ça, d'accord. Je vais supprimer ce GIST parce que j'en ai déjà créé un autre. Et puis voilà, et je vous le mets en description. Voilà. N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous c'est déjà fait parce que c'est dommage, hein. Voilà, j'arrive même plus à le dire. Si c'est pas déjà fait, c'est dommage. Voilà, bon, on s'éclate bien sur cette chaîne. On a dépassé les 10 000 abonnés, c'est complètement dingue et moi je suis hyper content. Et en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait de flotteur sur cette chaîne. Et voilà, enfin une petite vidéo flotteur. Voilà, ça va arriver, il y en aura d'autres, des vidéos sur flotteur, sur d'autres technos. On va découvrir des technos ensemble aussi, ça pourrait être sympathique. J'ai plein d'autres idées sur cette chaîne. Il faut juste que je trouve le temps, voilà, c'est le temps, voilà. Mais il va y avoir encore plein d'autres vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous retrouve très très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.